Et bonsoir à tous, il est 18h, vous êtes sur Grand Lille TV et soyez les bienvenus en ce mercredi soir. Nous sommes le mercredi 20 février, on fait le point sur l'actu de la métropole lilloise. Le 50e salon de l'agriculture ouvrira ses portes samedi à Paris et comme chaque année, le Nord-Pas-de-Calais sera représenté comme ambassadeur. Un bélier boulonné, c'est une race en voie de disparition qui se reconnaît à une tête fine et bleutée. Un concours de moutons boulonnés sera d'ailleurs organisé à Paris. À Lille, la ferme pédagogique Marcel Denain accueille cette race de moutons et sera présente sur le salon. Le départ est prévu pour demain. Explication sur ce concours au micro de Mathilde Aspinas. On sélectionne les moutons en viande et en laine. Donc on regarde si en viande il a une belle morphologie et en laine on regarde la fibre. Si la fibre est belle et bien épaisse, il risque d'être dans les premiers. S'il est premier dans une des deux catégories ou même dans les deux, c'est un autre concours où il se retrouve tous les premiers du salon. Et il est élu premier de toutes les catégories. En bref, Martine Aubry, candidate au municipal 2014, elle l'a annoncé sur RTL. La maire de Lille, à la tête de la capitale des Flandres depuis 2001, va tenter de décrocher un troisième mandat. Elle a déclaré « Nous sommes un des rares pays où l'on considère qu'être maire d'une grande ville, c'est être éloigné du pouvoir ». Fin de citation. Martine Aubry réaffirme son attachement à sa ville et son envie de poursuivre un mandat local tout en participant à la vie politique nationale. L'aéroport de Lille se développe à partir de fin mars. Il va proposer 14 nouvelles destinations vers l'étranger, mais aussi en France. Des vols pour l'essentiel low cost. À vous de choisir votre destination car les réservations ont déjà commencé. Pour vous guider, le détail avec Adélaïde Bollard. L'aéroport de Lille connaît un nouveau souffle. Dès la fin du mois de mars, l'offre de vol vers la France et l'Europe va être enrichie, avec notamment le développement du low cost. On va avoir une douzaine de nouvelles offres, notamment des offres low cost, vers des villes européennes, notamment EasyJet qui va ouvrir une ligne vers Genève à la fin du mois de mars. On aura également des vols vers la Corse, Ajaccio, Bastia, avec des compagnies low cost, Transavia et Volotea. Et aussi des vols vers Rome, Venise, Biarritz ou encore Marrakech. Mais il ne s'agit pas de faire uniquement partir les nordistes, il faut aussi attirer les touristes. Il y a une attractivité du territoire régional avec l'ouverture de grands monuments, de grands musées comme le Louvre-Lens qui renforce l'attractivité de notre région auprès des passagers qui viennent de Toulouse, de Marseille, de Genève demain, de Rome également. Et on travaille également beaucoup dans ce sens-là pour faire venir des gens grâce à ces compagnies, de faire venir des visiteurs dans notre région. Et pour la région, l'aéroport de Lille est un outil important et performant. Et pour faire face aux nouveaux flux, l'aéroport a dû embaucher du personnel et aussi faire quelques aménagements. Fluidifier le passage des gens de zone à d'autres, c'est-à-dire la zone des départs, des enregistrements, la zone des embarquements, de façon à pouvoir rendre ces opérations beaucoup plus fluides, plus rapides et beaucoup plus pratique pour les passagers. Pour que l'aéroport de Lille garde ce côté facile que les gens apprécient tant dans la région. Alors, bon vol! Il est en train d'être finalisé. Le ch'ti 2013 part à l'impression. Ce guide est devenu une référence pour trouver les bonnes adresses près de chez nous, les lieux culturels, mais aussi et surtout les restaurants. Cette fois, il fête ses 40 ans et les étudiants de l'EDEC prévoient une sortie en grande pompe. Ce sera le week-end des 23 et 24 mars, comme chaque année sur la place de la République à Lille. Et c'est une tradition solidaire. Les bénéfices du ch'ti seront reversés à une association. Vous le voyez sur ces images, jusqu'à 60 étudiants de l'EDEC travaillent sur cet ouvrage. Tout de suite, le détail de cette édition 2013. Alors on a essayé de relancer une ligne éditoriale un peu plus piquante. C'est toujours le guide des bonnes adresses, mais l'objectif c'est vraiment de relancer la partie amusante du guide. Et ensuite on a pas mal de choses qui sont en place pour la distribution le 23 et 24 mars. Notamment une parade qui va arriver sur la place de la République pour fêter l'anniversaire du ch'ti. Cette année, on soutient l'association Grégory Le Marchal
qui luttent contre la mucoviscidose. Nous, on va les aider à communiquer sur leur projet, et puis eux vont être là aussi pour nous soutenir et faire venir des grands noms de leur association. Et jusqu'à 100 000 exemplaires seront distribués les 23 et 24 mars sur la place de la République de Lille. On vous en parlait il y a quelques temps, le zoo de Lille a rouvert ses portes et propose un focus sur les animaux d'Asie les mercredis et dimanches. Chacun peut ainsi participer à des animations et en savoir plus sur les grands singes, notamment sur les gibbons à main blanche. Au total, 12 espèces à découvrir en se ressourçant au contact de la nature et de la vie sauvage. On est sur une campagne d'Asie du Sud-Est, donc on a 12 espèces sur le parc zoologique qui sont originaires de ces pays, et donc on essaie de faire découvrir ces animaux par le biais d'animations. Donc c'est vrai que sur cette période de février, on a misé beaucoup sur les grands singes, sur le petit panda, puisque c'est une période aussi février où il n'y a pas encore non plus trop de monde au point de mettre la micro trop fort. Certaines espèces peuvent être dérangées, comme les petits pandas qui sont des animaux nocturnes par un volume sonore important autour de leur enclos. Mais par contre, aux vacances d'avril, on va pouvoir faire découvrir d'autres espèces comme le porc-épic, le pada, la couleuvre d'Asie. Voilà, on va faire découvrir un petit peu ces espèces au travers de cette campagne. 18h passées de 6 minutes, tout de suite les prévisions météo, la tendance jusqu'à votre week-end et puis l'infotrafic également. Bon début de soirée sur Grand Lille TV.